Salut à tous, c'est Julien Piron, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Critique Manga. La chaîne sera désormais consacrée au manga, aux séries en cours, aux nouveautés que j'aimerais vous critiquer. Cette première vidéo sera consacrée à Black Torch, shonen de Tsuyoshi Takaki, aux éditions Kiyun en France. Le quatrième volume est sorti le 3 janvier. Et donc de quoi ça parle? Jiro, un jeune orphelin, élevé par son grand-père expert en arts martiaux, merci Dragon Ball, s'ennuie sec dans la vie. Alors il est bon bagarreur, il s'ennuie vraiment sec. Et donc il va rencontrer un chat qui est très mal en point, il va le soigner. Mais ce chat qui s'appelle Rago va s'avérer être un puissant Mononoke, un puissant esprit. C'est-à-dire que le jeune Jiro parle aux esprits, merci Bleach. Et donc il va l'aider à se soigner, sauf que les autres Mononoke veulent s'accaparer la puissance de Rago pour faire le mal. C'est parce que c'est des gros méchants quand même. Et donc ils veulent s'apparer la puissance de Rago, ils vont envoyer un Mononoke. Et Jiro va s'interposer, il va dire je t'éclate la gueule, moi j'ai rien à foutre. Il va dire viens, je t'éclate la gueule, parce qu'il dit il a pas de cerveau. Voilà, il a pas de cerveau comme tous les héros dans les shonen presque. Il est bonnet, il croit qu'il peut péter la gueule à tout le monde. Sauf qu'il se fait éclater la gueule. Et pour le remercier, Rago, pour lui sauver la vie, eh ben, il va intégrer son corps et former une nouvelle identité. C'est-à-dire que Jiro va avoir Rago en lui et avoir de nouveaux pouvoirs. Donc s'ensuit les humains, voilà, il faut bien parler des humains, qui ont formé le bureau investigation spéciale chargé de tuer les Mononoke et d'affronter les Mononoke. Donc ils vont vouloir intégrer Jiro Rago à leur nouvelle équipe et ils vont former une équipe de 3 personnes qui vont s'appeler l'équipe Black Torch, d'où le titre du manga Black Torch. L'équipe va être basée sur Jiro Rago, Jiro l'humain qui a acquéri qui peut avoir qui a plein de pouvoirs maintenant grâce aux puissants Mononoke qui vont affronter les méchants. Pourquoi je vous parle de ce manga? Parce qu'il est l'essence même de tout ce qui rassemble tous les shonen de ces dernières années, du Bleach, du Dragon Ball, et il s'avère que le bureau d'investigation spéciale chargé d'affronter les Mononoke, ce sont des ninjas, comme dans Naruto. Donc Jiro, il va être dans l'équipe avec la fille sexy qui ne sait pas qui choisir entre les deux mecs, et l'autre mec, c'est avec le mec qui rigole jamais, le mec qui fait toujours la gueule, qui est bon au sabre, et son frère il s'est barré chez les méchants. Voilà, c'est le Sasuke. Donc manque d'originalité, très codifié, très stéréotypé. Ce manga est-il le renouveau? Non, justement. Ce manga n'est pas le renouveau du shonen. C'est un shonen hyper codifié qui a un matraquage médiatique énorme. Voilà. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est très très bien dessiné et ça sent la commande à plein nez. Je sens que ça sent l'éditeur qui a vu le mangaka et qui savait très bien. Il a un coup de crayon très nerveux. C'est très bien foutu. C'est très très beau. Voilà, il utilise bien le noir et le blanc. Voilà, c'est un des meilleurs mangas que j'ai vu l'année dernière, mais servi par un scénario très peu original. Et ce qui est dommage, parce que on sent que c'est une commande, on sent que les mecs sont arrivés, ils ont dit toi Tsuyoshi Takaki, tu vas mettre du ninja, tu vas mettre de la bagarre, tu vas mettre du Dragon Ball, parce qu'il est orphelin, forcément le mec du shonen il est souvent orphelin, tu vas mettre de la bagarre, tu vas mettre des gros monstres, tu vas mettre de la bagarre, tu vas mettre le copain, voilà, le copain qui parle jamais, en fait ils vont s'affronter, ce seront des rivaux, ils se connaissent même pas mais ils s'affrontent. On dit ah putain c'est super, le shonen c'est ça quoi. Tu vois, le mec il est un peu foufou, et sauf que son copain rival, eh ben, ce sera le mec un peu tout calme, il est pas bien, il s'est pas bien passé dans sa tête, il a eu un truc pas bien dans sa famille, un peu comme Sasuke. La fille, pareil, elle est super forte et tout ça. Tous les codes sont là, tous les codes du shonen sont là. Il y a le gros monstre qui va arriver, qui va péter la gueule au héros. Il va dire ça fait depuis 1000 ans j'ai mis ce coup de poing, il n'y a personne qui s'est relevé. Non, lui il va se relever, lui il va se relever. Donc pourquoi je parle de ce manga? Parce que c'est pas très original et la série s'arrête justement. La série s'arrête, alors soit ça s'est pas vendu, ce qui est justifié parce que ben, c'est pas assez original, les gens ils en ont peut-être un peu marre, ou eh ben, le mec qui fait le manga il a dit attendez, moi je fais ce que je veux, je vous emmerde, j'ai pas envie de faire de manga de merde. Donc j'ai pas dit que c'était un manga de merde, mais il a dit je veux faire ce que je veux moi.
Donc je veux pas subir la pression de au-dessus. Donc il a dû se dire, ah ben, je vous emmerde. Mais je pense un peu des deux. Voilà, ça a pas dû se vendre et ça a pas dû. Donc ça coïncide aussi avec la fin de Bleach. Quelques années avant, il y avait la fin de Naruto, donc ils ont sorti ça avec beaucoup de moyens. Ils ont dit ça va se vendre comme un petit peu, on va tout mettre dedans, on va tout mettre, on va tout mettre et ça va se vendre. Je mettrai à ce manga une note de 5,5 sur 10. Je mettrai des notes à la fin comme ça, c'est gratuit. Voilà, 5,5 sur 10. Je mettrai un 7,5-8 pour les dessins, c'est très très bien foutu. Et je mettrai allez, un 3-4, même si voilà, ça marche, ça reste assez badass. Le scénario n'est pas très original, mais ça reste assez badass, ça reste du manga très bien foutu et très, très bien amené, même s'il y a tous les codes. Mais bon, moi je m'y retrouve un petit peu, voilà. Donc à peut-être ne pas acheter en neuf, mais à trouver en occasion pas cher ou sur le bon coin. Et voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour une, la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre manga, soit une série en cours, soit une nouveauté. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, à me dire les mangas que vous aimeriez bien que je critique, à me donner des idées, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et moi je me barre.